8h52. Le député européen José Bové est arrivé ici à Montréal hier et ça a été plus complexe avec l'Agence des services frontaliers, de telle sorte qu'on a décidé, après donc plusieurs heures, de l'expulser du Canada. Il sera expulsé aujourd'hui, en début d'après-midi. Il est avec nous ce matin. José Bové, bonjour. Bonjour. Racontez-nous comment ça s'est passé d'abord avec les douaniers canadiens. Écoutez, j'ai été très surpris de cet accueil parce que j'ai fait toutes les démarches à Bruxelles nécessaires pour avoir le numéro, avec le passeport biométrique, pour pouvoir prendre l'avion. Donc tout s'est très bien passé. Quand je suis arrivé à la douane, de suite, on m'a dit « Bureau de l'immigration ». Et là, on m'a fait encore attendre 2 heures et j'ai rencontré un fonctionnaire qui me dit « Monsieur, vous avez été condamné en France pour le démontage du McDo, pour des faussages OGM. » Ça, c'était à la fin des années 90, début 2000. Et donc, c'est un crime. C'est considéré comme un crime au Canada. Vous n'avez rien à faire au Canada. Alors, j'aurais dit, écoutez, c'est quand même curieux parce que depuis, je suis revenu plusieurs fois au Canada et notamment à Montréal pour présenter mon livre qui racontait l'histoire du démontage du McDo, pour aller au sommet des Amériques, qui était la contestation qui avait eu lieu à Québec contre le grand projet de libre-échange. Je suis revenu faire une conférence encore en 2008. Bref, je suis venu plusieurs fois. Et là, pourquoi est-ce que vous me chassez ? Il me dit, monsieur, il n'y a pas d'autres règles. Alors, je leur explique, écoutez, on a eu d'autres députés français qui ont été sanctionnés en France, qui ont eu des condamnations. Je pense à monsieur Alain Juppé, qui a vécu à Montréal pendant plusieurs... Qui a vécu pendant 1 an à Montréal, alors qu'en France, il venait d'être condamné pour une affaire financière de son parti politique, de financement qui n'était pas dans les règles du jeu. Donc j'ai dit, écoutez, expliquez-moi la différence, là, maintenant. Franchement, je ne comprends pas. Donc pour moi, c'est une question véritablement politique autour de Parce que vous êtes libre-échange. ici pour dénoncer l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, et vous avez l'impression que c'est une commande de ne pas vous laisser entrer? Écoutez, j'arrive pas à l'analyser autrement, parce que c'était public que je venais. Je l'avais annoncé à Bruxelles sur tous les réseaux sociaux. En tant que député européen, je connais beaucoup de monde ici, les organisations syndicales de salariés, de paysans, de pêcheurs, l'association Le Conseil des Canadiens, qui est quand même pas rien comme association. Donc tous ces gens-là m'accueillaient, il y avait des conférences prévues et des rencontres. Évidemment, on est à 15 jours de la possibilité du début de la ratification. Je pense que ça dérange du monde. Alors aujourd'hui, moi, ma conclusion, c'est que c'est plus facile pour une multinationale d'aller contester la loi des pays grâce au traité de libre-échange que pour les citoyens qui représentent la base de vouloir contester ce genre de logique. Alors, techniquement, vous devez quitter pour 13 heures aujourd'hui. On vous a laissé partir en disant, vous revenez demain et à 13 heures, vous êtes dans l'avion. J'avais pas le choix dans la mesure où on m'a pris mon passeport. Donc, je n'ai qu'une photocopie de mon passeport. Et avec ça, j'ai pu aller me rendre à l'hôtel. Les gens de l'hôtel ont été gentils, ils m'ont laissé venir juste avec une photocopie de passeport. Et donc, je dois être à 13h, 13h30 à l'aéroport pour un vol, je crois, vers 16h50 pour Paris, quelque chose comme ça. Mais effectivement, on ne comprend pas. Même l'ambassadeur du Canada à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, a été interpellé tout à l'heure par des journalistes européens. Il a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon pays ». Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Très bizarre. Bon, parlons quand même du fond. Ce pourquoi vous êtes ici. Vous l'avez dit, dans quelques jours, l'accord de libre-échange, c'est le début du processus de ratification. En quoi il vous énerve, cet accord? En quoi il est menaçant? D'abord, pensons aux Français. Pourquoi c'est menaçant pour les Français? Alors, je dirais que c'est menaçant pour les Européens et les Canadiens de la même manière. Je crois qu'il ne faut pas dire l'un plus que l'autre. Voilà, ce n'est pas une bataille entre des Européens qui attaqueraient des Canadiens ou des Canadiens qui... Ça n'a pas de sens. Pour moi, il est mauvais pour les deux côtés de la ligne. D'abord, avec cette règle, qui est la règle des tribunaux arbitraux. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Qu'une entreprise multinationale puisse attaquer la législation du pays parce que les règles de ce pays sont contraires à leurs investissements, c'est incroyable. Ça veut dire que, par exemple, demain, Monsanto, à travers une filiale au Canada, pourrait très bien attaquer l'Union européenne sur la question des OGM. N'importe quel grand groupe de la viande industrielle pourrait attaquer l'Union européenne parce qu'elle refuse l'utilisation d'hormones ou de tel autre type. Donc ça, c'est sur les règles environnementales. C'est un premier problème et c'est un problème central.
ces tribunaux arbitraux sont contraires à la démocratie, aux lois votées dans le pays. Et puis ensuite, si on reprend les secteurs, moi je serais Canadien aujourd'hui, j'aurais très peur sur la mise en cause de tous les services publics municipaux, d'État, régionaux, etc. Parce qu'avec cet accord de libre-échange, eh bien, toutes les multinationales de services européennes vont pouvoir être dans les appels d'offres directement au niveau local et les critères ne seront que financiers. Avez-vous peur aussi qu'on attaque les politiques agricoles, par exemple, qui sont très développées au Canada, des politiques de soutien à la production? Alors, et c'est là ce qui est intéressant, c'est que par exemple, en Europe, on craint beaucoup l'augmentation, les contingents d'exportation du Canada vers l'Europe de viande bovine et de viande porcine. Et ça va donner un coût terrible pour l'élevage en plein air, parce que comme c'est l'élevage industriel dans des grands feedlots qui vont être exportés, eh bien effectivement les coûts seront tellement bas que ça va ruiner l'élevage à l'herbe. Ça c'est du côté européen. Et du côté canadien, aujourd'hui les producteurs de lait canadiens ont raison de contester, les petits producteurs notamment, ce qui va se passer parce que eux ont essayé d'organiser, de maîtriser la production entre l'offre et la demande. Avec 19 000 tonnes de fromage industriel qui va arriver par des Lactalis, Danone, Nestlé, je ne sais pas qui encore, au Canada, eh bien, il va y avoir une situation complètement de fragilisation et certainement des milliers de producteurs risquent de mettre la clé sous la porte. Mais le Canada a déjà, on le sait, une entente de libre-échange nord-américaine, a signé une entente transpacifique, ou a ratifié l'entente avec l'Europe. Et on voit actuellement, pas juste vous, là, mais un peu partout, même aux États-Unis, Trump, vous me direz, c'est un excès. Mais même Mme Clinton pense qu'il faut renégocier ces ententes de libre-échange, qu'en 2016, ce sont des ententes périmées. Vous êtes d'accord? Écoutez, oui. Vous savez, moi, je me rappelle très bien quand on a mis en échec l'OMC à Seattle. C'était en 99. On expliquait déjà que ce type d'accords globaux vont marcher sur la tête. L'OMC a capoté. Eh bien, ils sont passés par la fenêtre avec les accords de libre-échange. Mais ces accords vont contre l'intérêt des peuples et des deux côtés. Et le fait que Mme Clinton aujourd'hui se dise l'accord avec l'Asie, ça pose problème. Avec l'Europe, c'est pas ça. L'ALENA, vous avez tous vu les problèmes posés avec l'ALENA, les conflits qu'il y a, notamment avec les tribunaux d'arbitrage entre Canada et États-Unis sur les questions environnementales, de santé, mais aussi d'emploi. Donc on détruit des emplois uniquement pour faire du business, mais en gros, ça ne va que dans la poche des actionnaires des multinationales. Avez-vous l'impression que les Américains, malgré les ententes de libre-échange, sont beaucoup plus protectionnistes dans les faits et dans leur stratégie de développement? On a l'impression ici au Canada que souvent, on se fait mettre des contraintes en disant, écoutez, il y a un accord de libre-échange, vous ne pouvez pas soutenir tel produit. Or, les Américains ont des clauses sur l'acier, par exemple, pour bloquer l'achat d'acier canadien. Mais ça, ce sont les champions de toute catégorie. C'était, en gros, on est libre-échange pour les autres, mais protectionniste pour soi. Et les Américains, enfin les États-Unis, ont toujours fonctionné là-dessus. Ils sont quand même balèzes. Sur la question des services, Buy America, acte de préférence, eh bien, on bloque au niveau de la commune, au niveau de l'État, et on est capable d'empêcher toute entreprise de venir si on a des producteurs locaux, une entreprise locale qui peut faire le même job. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on demande aux autres de s'ouvrir alors que soi-même on se ferme? Moi, ma bataille, c'est pas pour demander aux États-Unis de s'ouvrir, mais c'est pour permettre à chaque pays, chaque territoire, même local, de pouvoir se protéger par rapport à l'économie. Et c'est pour ça qu'en matière agricole, on a défendu la souveraineté alimentaire. C'était le droit de pouvoir protéger son agriculture et de ne pas être envahi par des produits bas de gamme et à bas prix, de plus en plus faits de manière industrielle. José Bové, bienvenue au Canada pour ce court séjour. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est un grand plaisir. 9h01.